À une cinquantaine de mètres au-dessus de la cité se trouvent les vestiges du château de Vignory. Construit au XIe siècle par son premier propriétaire, le seigneur Guy Ier de Vignory, le site représente environ 2 hectares, entouré de remparts et de courtines pour la défense. Un site choisi pour des raisons stratégiques. Nous sommes déjà dans une région frontière, ça va rester longtemps une région de conflit, puisque nous sommes à quelques lieues de l'Empire. La frontière va bouger, mais nous sommes toujours sur ces franges du territoire. Nous ne sommes pas encore dans un territoire royal, ce sont des seigneurs qui gèrent un territoire qui leur est propre. Et pourquoi précisément ici en Haute-Marne, ce qui n'était pas encore la Haute-Marne bien sûr, nous sommes au bord de la vallée de la Marne, à quelques centaines de mètres de la rivière. Et puis c'est un axe de communication tout simplement. C'était une région un petit peu marécageuse sur les abords de la rivière. Et ici, l'axe de communication quittait la vallée sur quelques kilomètres. Et c'est devenu un nœud stratégique et du coup un nœud économique et commercial. En 1284, le comté de Champagne intègre le royaume de France. Au fil des siècles, le château est de moins en moins entretenu, devient désuet vis-à-vis des nouvelles armes de guerre en vigueur. À la Révolution, il est finalement abandonné et devient une ruine. Soucieuse de la sauvegarde de son patrimoine, l'association Histoire et Patrimoine de Vignory décide de restaurer le château à partir des années 90. Après une dizaine d'années de travaux, je dirais, d'entretien urgent et de mise en valeur classique, on a commencé à réfléchir à une vocation touristique de ce site. Et l'association Histoire et Patrimoine que je préside depuis 2009 est venue en complément de ce travail-là pour apporter des idées, des solutions quelquefois aux problématiques qui se posaient. Il y a plusieurs types de chantiers qui ont été réalisés ici. Tout d'abord, la communauté de communes elle a engagé des entreprises spécialisées dans la restauration des monuments historiques. Un peu au préalable, on avait, nous, au travers de l'association, monté ce qu'on appelle des chantiers de jeunes avec la fédération Rempart. Et puis on se retrouve sur un projet commun qui est, en groupe, restaurer, entretenir un monument. Et donc, en l'occurrence, ici, c'était le château de Vignory. Résultat de ces travaux de restauration, le donjon, la tour au puits et les courtines sud sont aujourd'hui classés monuments historiques. À l'intérieur de ces bâtiments, d'autres trésors, mais aussi des manifestations destinées à faire revivre ce patrimoine. Pour le donjon, pour le moment, c'est un édifice qui est vide puisque c'est des appartements. Donc on a un bel intérieur qui a une ambiance, et notamment au niveau du dernier étage, puisqu'on a une charpente apparente et puis une fenêtre qui donne une vue assez remarquable sur la vallée. Mais c'est un édifice qui ne demande qu'à vivre. Donc c'est un édifice qui devra être occupé et qui devra avoir un projet qui le fasse vivre. Ce qui n'est pas le cas de la tour au puits, puisque là on a une tour d'artillerie où on a un aménagement qui est complètement différent. C'est une tour militaire, donc on a des salles de tir, une cheminée, etc. Donc c'est un édifice qui est beaucoup plus spectaculaire dans son intérieur. L'architecte a eu une idée intéressante, c'est de restituer une partie de la voûte du premier étage. Le parti pris, c'était en bois, pour donner une idée aux visiteurs du volume et de l'aspect que pouvait avoir ce premier étage. C'est vrai qu'en parallèle de tous ces projets de restauration, de consolidation du patrimoine, on a aussi pris le parti de l'animer, de le faire vivre. C'est une manière de le faire découvrir et de le faire apprécier. On a, avec les collectivités locales, une programmation commune aux petites caractères du département. Et puis tous les ans, aux Journées du patrimoine, des animations plutôt historiques, culturelles, qui sont dédiées au château. Et tous les 2 ans, on essaie d'animer de manière un peu plus conséquente au travers d'une fête médiévale qui a lieu ici même, avec des troupes spécialisées sur le thème. Si Guy de Vignory, premier du nom, a laissé son empreinte sur la cité avec le château, il a aussi fait construire un autre édifice remarquable, l'église Saint-Étienne de Vignory.